Dans cette édition, nous vous ferons découvrir une activité qui prend peu à peu son envol. Il s'agit du planeur. Circuler en vélo à Marseille relève souvent du cauchemar. La ville a récemment été désignée comme l'une des pires du pays pour les cyclistes. Et on débute avec les gendarmes en camping-car. Ce n'est pas le titre d'un film, mais une réalité dans la Vienne. Une brigade mobile sillonne depuis peu les routes du département et s'installe pour quelques heures dans les villages. Un service utile pour des habitants souvent éloignés des services publics. National 10 dans la Vienne, direction Rouillé. À bord, 2 réservistes de la gendarmerie nationale. Leur mission, contact et prévention. Bonjour monsieur. C'est jour de marché à Rouillé. Le maréchal des logis-chefs installe son stand. La municipalité a tout prévu. Où est-ce qu'on peut se brancher? En 5 minutes, la brigade mobile de gendarmerie départementale est ouverte. Avec, en renfort, 2 militaires de la communauté de brigade de Vivonne. À l'intérieur du camping-car, tout est prêt pour l'accueil du public. Ah bah c'est très bien, parce que les brigades sont de plus en plus fermées. Il faut prendre rendez-vous pour aller porter plainte maintenant. 4 gendarmes vont rester toute la matinée sur la place de l'église. On a eu des petits vols dans des maisons qui ont pas depuis quelques jours, mais qui sont assez fréquents, et ça apporte un climat d'insécurité. C'est dommage, parce qu'on a une commune rurale paisible, et je pense que ce service de proximité va apporter des choses. Je vais en profiter. Oui. Voici le premier visiteur à franchir le seuil, avec une question sur les armes à feu. Alors moi j'ai 2 fusils de chasse, un qui date des années 50, des femmes de mon père, plus le mien, et jamais déclaré. Est-ce qu'il faut le déclarer? Oui. C'est un copain qui est passé chez moi, il m'a dit, j'ai vu les gendarmes, ils sont sur la place de l'église. Je dis c'est pas possible. Il me dit si, ils ont un camping-car. Je dis moi qui veux des renseignements, voilà, c'est parfait, je vais y aller. Bonjour, ça va, c'est calme? À l'extérieur du véhicule, une patrouille se met en place pour aller au contact de la population. Et apparemment, mes collègues tout à l'heure ont eu une petite information sur un cambriolage, donc à exploiter. En 3 semaines, la brigade mobile de la Vienne a déjà pris une plainte et donné beaucoup de renseignements. Une brigade expérimentale unique en France. Selon un récent sondage, Marseille est l'une des pires grandes agglomérations françaises pour les cyclistes. Nous sommes partis à la rencontre de certains d'entre eux et vous allez vite comprendre pourquoi ce sondage dit sûrement vrai. Premier exemple d'une situation ubuesque, les voitures garées sur la bande cyclable. C'est difficile là. Vous voyez, il y a un panneau tous les 10 mètres interdit de stationner. Sur le sol, c'est matérialisé une bande cyclable. Il y a les logos par terre, mais en fait, toute l'année, tous les jours, il y a des voitures garées. Malgré tout, la balade continue, mais déjà le deuxième problème. Et donc là, j'arrive sur une piste cyclable à double sens qui devient tout d'un coup à sens unique. Et même à l'arrêt, les difficultés persistent. Donc ici, on a un parking vélo qui est bien indiqué avec ce panneau réservé aux vélos. Et donc ils ont mis des arceaux, c'est plutôt bien. Sauf qu'il n'y a aucun vélo de garé, il n'y a que des scouts. Le manque d'arceaux pour vélo, un problème pour les cyclistes qui savent tous que la loi ne leur permet pas d'attacher leur vélo au mobilier urbain. Mais nos cyclistes ne sont pas au bout de leur surprise. Ça va être une première en France, c'est un aménagement où les voies de circulation sont séparées par des potelets. Voilà, on n'a pas trop bien compris le pourquoi de la chose. Et alors dans l'autre sens, ma piste cyclable s'arrête. Et j'ai pas d'autre choix que de prendre un sens interdit ou un autre sens interdit. Bon. Bonjour monsieur, vous appréciez les nouveaux aménagements de la ville? J'apprécie rien, les merdes de chiens, les aménagements, tout, j'apprécie rien. Je viens en Suisse, moi, souvent. Il y a les feux, on me respecte, tout comme vous venez ici, c'est la jungle. Bon, restons à Marseille, avec ces bandes vertes dont on ignore la signification, ces virages à angle droit. Le virage est serré, hein. Quant à la dernière née des bandes cyclables, celle de Mazargo-Prado, elle aussi pose problème. Dans tous les cas, si je viens de Mazargues, j'ai le choix entre un cul-de-sac et un cul-de-sac. Vous l'avez compris, les cyclistes à Marseille sont dans l'impasse. Un peu de calme et de sérénité pour terminer cette édition. Embarquons à bord d'un planeur, ce petit avion sans moteur à bord duquel on découvre les paysages autrement. Une activité de loisir qui cherche à se développer, démonstration dans l'Oise. Voici notre guide, le temps d'un vol en planeur près de Compiègne, et Alain Thévenard nous le garantit,
il n'y a rien à craindre. Le gros avantage, c'est que ça ne tombe pas en panne, il n'y a pas de moteur, donc ça ne tombe pas en panne. Et on est, on n'est pas dans le vide du tout, on fait corps avec la machine. Ça a ceci de particulier. Ça a ceci de particulier par rapport à l'avion, c'est qu'on a, vous voyez, on est sous une bulle et on a une parfaite visibilité. Compiègne, Papa Yankee, décolle 23, remorquage planeur. Allez, c'est parti. On commence le roulage. Lâché dans les airs, le planeur peut rester en vol des heures durant, au gré des courants chauds et des nuages. On va aller de cumulus en cumulus, sachant que sous les cumulus, ça va monter. Et pour aller d'un point à un autre, on n'y va jamais en ligne droite. En fait, on suit vraiment les nuages. Plein les yeux et en silence, le planeur surfe sur les éléments. Pour notre pilote, c'est aussi un sport exigeant. Pendant ce temps-là, sur la terre ferme, le planeur biplace qui est juste devant, on va peut-être s'en approcher un peu. Les portes ouvertes, l'opération séduction pour embarquer des recrues dans l'aventure. Question de passion, mais aussi d'argent. Une machine neuve peut coûter jusqu'à 100 000 €. On a besoin d'être nombreux pour partager en fait, les frais. Ça coûte cher le planeur ? Ça coûte à peu près le prix d'un paquet de cigarettes par jour. Donc c'est une solution pour arrêter de fumer et pour financer sa saison de vol à voile.